Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour tout le monde, bienvenue cette semaine encore une fois pour une chronique d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, un spécialiste hockey. Cette semaine, Éric, des pièces d'équipement très importantes, jambières, épaulières, c'est très important. Tout à fait, Pierre. C'est des pièces souvent qui sont, je dirais pas qu'ils sont négligées. Peut-être que les gens portent des fois un petit peu moins d'attention, mais c'est vraiment, vraiment important de faire le bon choix avec le bon ajustement. Mais avant de parler de jambières, moi, je serais curieux de savoir, dans toutes tes années avec le Canadien dans le hockey professionnel, est-ce que tu as une bonne histoire à propos des jambières d'un joueur ou quelque chose du genre? Écoute, j'en ai plusieurs, mais entre autres, Guy Carbonneau, qui bloquait beaucoup de lancers. Il avait toujours l'habitude, puis d'ailleurs, ça serait peut-être bon pour tout le monde, de mettre un foam à l'intérieur entre sa jambe et la jambière pour améliorer l'amortissement du lancer. Et à l'époque, Craig Ludwig, il avait l'habitude de mettre ses jambières, mettre un poids dessus pour qu'ils s'élargissent, parce qu'il bloquait beaucoup de lancers. Alors, c'est le plastique qui l'a élargi, puis un poids, là, durant une nuit ou deux, là. Ah ouais? Je pense pas que c'est sa voiture, là, mais... puis ça l'élargisse, puis ça devienne plus rigide, ça couvre plus d'angles pour les jambières. Mais aujourd'hui, Pierre, il y a quand même, les jambières ont beaucoup évolué depuis le temps. Puis il y a quand même des ajustements différents, donc soit plus large ou plus mince. Donc, comme celle-ci, c'est la nouvelle Tacx XF Pro. Un petit peu comme tu disais, Guy Carbonneau qui bloquait des lancers. Il y a un petit padding à l'extérieur, donc si tu penches pour bloquer un lancer... Aujourd'hui, là, je pense pas qu'il y aurait besoin de faire ça. Non, exact, avec c'est les différent. jambières, La technologie... C'est tellement mieux fait. On peut voir le confort à l'intérieur, tu disais, le petit padding. Les jambières sont vraiment à un tout autre niveau aujourd'hui. Les ajustements, les multiples ajustements, les sangles qui s'ajustent avec des velcro facilement, la protection au-dessus du genou, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien conçu. Puis ça, c'est des pièces, comme tu disais tantôt. Moi, j'ai toujours trouvé que les jambières, les épaulières, les joueurs n'ont pas tendance à changer ça. Ils n'ont pas tendance. Puis j'ai vu des gars arriver, là, puis des gars qui ça faisait 10 ans, 12 ans que étaient dans la Ligue nationale, puis ils avaient encore les mêmes épaulières, les mêmes jambières. Puis là, t'as beau y dire, regarde, il faudrait que tu changes, mais les gars sont à l'aise, sont... C'est en plein ça. Mais de nos jours, les joueurs les font laver souvent. Souvent, après les pratiques, je me rappelle très bien de voir beaucoup de joueurs mettre leur chandail de pratique, mettre leurs épaulières à faire laver pour que ça soit plus hygiénique qu'auparavant. Non? Mais je te le dis, là. Puis même encore, à mes débuts, j'avais comme Bob Gainey, j'avais Chris Nyland pour les épaulières. On était un petit peu en avance, là. Mais qui avaient juste comme des caps, littéralement, 2 caps après leur bretelle. L'habit, fait que c'est vraiment... ça se fait plus. Ça se fait plus aujourd'hui. Ça va plus. Puis, quand on continue avec les jambières, ici, on a la FTW de CCM. Donc, c'est un produit qui a été conçu pour le hockey féminin. Une jambière plus profilée. Similaire à la Tacx XF Pro, avec beaucoup de confort, du rembourrage à l'intérieur, des sangles d'ajustement, un petit peu le même principe, un petit plastique pour bloquer les lancers. C'est une jambière qui a été conçue pour le hockey féminin, comme je disais, mais elle peut aussi faire à des jeunes joueurs ou des hommes qui ont la jambe un petit peu plus mince. Un beau look. Puis Ils parlent de moi, là. Une bonne jambière. Ils parlent de moi, là. Les épaulières, les CCM. Oui, tout à fait. Comme tu disais, dans l'époque des Bob Gainey qui portaient juste des coquilles sur ses épaules. Il y avait presque rien. Là, on voit aujourd'hui, il y a une époque que les épaulières étaient vraiment grosses, mais là, on revient avec des épaulettes un petit peu plus profilées, plus petites. Ça, c'est une épaulette haut de gamme. Elle n'est pas trop grosse, très légère, beaucoup de protection, colonne vertébrale, le sternum en avant, les épaules, les bras. Donc, c'est vraiment des produits faits de très haute qualité qui sont quand même assez légères aussi. Encore une fois, j'ai déjà dit, là, c'est tellement bien fait. Tu sais, maintenant, l'équipement de hockey, là, c'est tellement bien fait. Tu regardes ça, là, puis ça fait pas de sens. Tout à fait. Puis avant de se quitter, je pense qu'un point important, c'est vraiment l'entretien de l'équipement. Il faut faire extrêmement attention à son équipement, surtout son équipement de protection qui est directement sur le corps, la sueur. Donc, quand tu arrives à la maison ou à l'aréna dans la chambre après un match, c'est important de vider son sac, bien faire sécher à chaque utilisation, puis ça va prolonger la vie du produit aussi.
Puis maintenant, il y a des sprays d'ailleurs qui désinfectent. Exact. C'est pas seulement pour l'odeur, c'est pour tuer les bactéries. C'est tellement important, ça. Tout à fait. Tuer les bactéries. Alors, Eric, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Joyeuses à ta fêtes, famille. Joyeuses fêtes à tout le monde. On se revoit après les fêtes pour une autre capsule d'équipement.